Shalom, frères et sœurs en Adam. Shalom, frères et sœurs en Elohim. Shalom, frères et sœurs en Yahushua Mashiach. Nous avons commencé un sujet avant que nous puissions entrer à profondeur dans les enseignements chrétiens. On a voulu d'abord éclaircir sur l'existence d'Elohim, du Dieu que nous servons, parce que vous savez que notre temps est maintenant empoisonné par des multiples croyances, des athées, tout ça. Il y a beaucoup de courants qui embêtent un peu la religion, qui troublent un peu les esprits, surtout les esprits des jeunes qui n'ont pas connu notre temps, qui n'ont pas vécu la chrétienté pure, mais qui sont embrouillés par des professeurs des universités, des gens qui viennent de l'Occident, tout ça, voilà, donc ils sont un peu flattés. Alors nous devrions quand même prévenir nos enfants que nous n'avons pas été des idiots quand nous adorions les seigneurs, même après nous, ils doivent croire que nous avons cru avec notre tête, avec notre âme, avec notre esprit. Nous avons cru réellement que Elohim d'Israël existe bien, bel et bien. Et nous avons commencé des enseignements, voilà, qui prouvent scientifiquement l'existence d'une intelligence derrière la création. Et cette intelligence-là, nous sommes arrivés à vous démontrer combien c'est Elohim, c'est Yah, c'est El, c'est Yahweh, c'est le Dieu des Hébreux, le Dieu d'Israël, parce que Dieu est passé par ce peuple pour se révéler depuis que l'homme a péché dans le jardin d'Adam. Dieu s'était caché, mais il s'est révélé circonstanciellement et tout ça. Il s'est révélé aux hommes même sans s'identifier, mais pour se révéler, il a voulu choisir Israël, il a voulu choisir ce peuple pour que ce peuple soit notre pédagogue, notre pédagogie, pour nous amener à la manifestation de Yahushua Mashiach, qui est Elohim dans la chair humaine. Nous avons avancé parce que notre problème, ce n'était pas seulement de vous démontrer que Elohim existe, mais aussi de vous prouver qu'il n'y en a qu'un seul. C'est celui des Hébreux, c'est celui d'Israël, c'est lui qui a adoré Adam, c'est lui qui a adoré Noé, c'est lui qui a adoré Enoch, c'est lui qui a adoré Abraham, Isaac et Jacob. Et c'est pourquoi nous vous avons démontré aussi scientifiquement, historiquement, que tous les dieux de l'humanité, tous les dieux des Africains, des Asiatiques, des Occidentaux, des Européens, des Océaniques, donc ne sont que des idoles, sont des faux dieux, des dieux ridicules qui ne peuvent même pas avoir ce privilège d'être appelés même des dieux en des minuscules. Donc ce ne sont pas des dieux. Et nous avons prouvé qu'il n'y en a qu'un seul par rapport à l'histoire, par rapport à l'archéologie, par rapport à ce qu'il a fait, par rapport aux traces. Nous avons trouvé qu'il n'y en a pas un Dieu qui ressemble à celui d'Israël. Pour entrer aux choses sérieuses, nous avons dit, nous voulons parler maintenant de celui d'Elohim qui s'est manifesté dans la chair humaine. Donc, dans le corps de celui que nous appelons Yahushua Mashiach, notre sauveur, celui qui est mort sur la croix de Golgotha pour purifier, sanctifier l'humanité, pour faire des hommes, de pécheurs, de fils de Dieu. Alors, nous voulions d'abord, parce que démontrer son existence réelle. Est-ce que Yahushua Mashiach, donc Jésus-Christ, vous pouvez utiliser dans n'importe quelle langue, ce n'est pas empêcher le problème que vous croyez à la parole, vous croyez à l'histoire. Donc, nous voulons démontrer si réellement, scientifiquement, Yahushua Mashiach a existé.
Vous allez nous poser la question de savoir, mais est-ce que c'est important? Je vais vous dire, le prédicateur, les jeunes prédicateurs qui sont appelés à enseigner, vous devez prendre ces enseignements au sérieux. Il ne faut pas entrer dans des discussions du genre, voilà, la bénédiction, tout ça, la délivrance, tout ça, tous ces courants-là, ça arrivera un moment que les hommes n'auront pas besoin de l'argent. Ça arrivera un moment que les gens n'auront pas besoin de délivrance. Ils n'auront pas besoin de ces enseignements. Parce que si, par exemple, notre pays s'est développé à un niveau où tout le monde a un travail, tout ça, ces messages de la prospérité n'aura pas de sens. La délivrance, oui, pour tout ça, mais il y aura, c'est pas tous les chrétiens ne seront pas possédés éternellement pour retourner à l'église et faire des délivrances. Parce que d'ailleurs, la base de la délivrance la délivrance, les messages de la délivrance est assis sur la pauvreté. Parce que c'est quand les gens n'ont pas de boulot, n'ont pas de travail, ils cherchent maintenant des raisons, des boucs émissaires, c'est mon oncle, c'est mon grand-père, c'est ma grand-mère, c'est ma mère, c'est mon père, c'est mon petit frère, ce sont des sorciers. Vous cherchez même des gens qui n'ont pas le courage de chercher l'argent, des faiblards, mais ils cherchent quand même à l'église des raisons pour dire, mais si moi je ne réussis pas, c'est parce que je suis combattu, comme si c'était lui le parfait, que le monde tournerait tout autour de lui et que les gens aimeraient seulement lui faire lui du mal, comme si il n'existait pas dans ce monde, dont le monde n'existerait pas. Alors il faut enlever cette histoire-là, enseigner maintenant les gens Yehoshua Mashiach. C'est lui qui est la vie éternelle, c'est lui qui est notre salut. Et il doit être expliqué dans l'église. Et le reste, ce ne sont que des circuits. Quelqu'un a un problème de maladie, nous prions pour lui, il est guéri, il peut aller même chez les anciens. Il n'y a pas de spécialistes de guérison, il n'y en a pas. Vous pouvez aller chez les anciens, ils prient pour vous, vous êtes guéri, voilà, vous trouvez même un frère. Vous n'êtes pas obligé d'aller voir les pasteurs pour dire que c'est le super homme qui a les dons de guérison. Non, vous pouvez aller chez votre frère, si vous croyez la parole, il prie pour vous. Vous pouvez vous aussi prier pour eux. Mais c'est vrai qu'il y a ceux-là qui ont les dons de la guérison, ils ne sont pas obligés d'être des pasteurs ou des docteurs. Tu peux avoir les dons de guérison, un don extraordinaire sans être pasteur, sans être évangéliste. Tu peux utiliser ces dons pour les biens de l'Église. Donc, nous voulons enlever dans la tête des gens cette croyance de penser que donc, quand j'ai un don, donc automatiquement, je dois ouvrir l'église, c'est que je suis un pasteur, c'est que je suis un évangéliste, je suis un prophète, ou bien tu vois les dons de la prophétie, tu te fais directement un ministre et tu ouvres l'église. On veut d'abord que c'est que les jeunes qui vont révolutionner l'évangile, qui vont ramener l'évangile primitif, essayent un peu de se rébeller, révolutionnent un peu les choses pour ramener les gens dans le droit chemin. Alors, la question est, est-ce que c'est important de parler sur ça? Est-ce qu'il y a des gens dans les passés qui ont nié l'existence de notre Seigneur? Est-ce qu'il y a des gens qui les nient jusqu'en ces jours? La réponse est oui. Eh bien, donc, il y a des hommes qui ont commencé à nier. Mais ce qu'il faut épingler, c'est que les gens du premier siècle, les personnes qui ont témoigné avoir vu Jésus, donc jusqu'à après des siècles, voire des millénaires, il n'y a pas eu des gens qui ont témoigné, qui ont nié l'existence de notre Seigneur. Maintenant, le diable a travaillé seulement dans notre temps. C'est à partir du 19e siècle où nous avons vu des gens prétendant être des philosophes, des hommes intelligents, des athées, tout ça, qui ont prétendu que l'histoire de Jésus-Christ n'est qu'une fable, n'est qu'une sorte de légende, et qu'il n'y a pas de preuves qui démontrent que Yehoshua Mashiach a existé bel et bien. Donc c'est à partir du 19e siècle, donc ces courants est arrivé. Et puis ces courants-là, c'est pas à négliger parce que c'est ce courant-là qui a créé l'athéisme de ce moment. Des jeunes maintenant qui se disent qu'il n'existe pas de Dieu, les gens qui ont commencé même de minimiser la religion, d'insulter les seigneurs. Il y a des théâtres maintenant qui se font aux vies aussi de tout le monde. À la télé, les gens peuvent parler contre la religion, contre Dieu, tout ça. Ce courant-là a changé beaucoup de choses, surtout en Occident. Et puis parmi eux, en tout cas, il n'y a pas un Africain. Donc c'est pourquoi quand quelqu'un m'a posé la question, mais pourquoi tu
t'attaques beaucoup plus aux Européens, aux Occidentaux, mais le monde ici, le quatrième royaume, c'est l'Europe, c'est l'Occident. Après l'Occident, il n'y aura pas un autre royaume plus puissant que l'Occident. Il n'y en aura pas. Donc, c'est-à-dire que la quatrième bête qui va détruire l'humanité, mais il n'y a pas aussi un royaume qui a existé, qui est arrivé à détruire la religion comme l'Occident. Ce sont les Européens qui ont amené, qui sont en train de le faire aujourd'hui. Nous avons aujourd'hui la légalisation de l'homosexualité, la légalisation de... Ben voilà, il y a maintenant des gens, des hommes qui peuvent, des personnes qui peuvent s'opérer. Tu peux te dire, bon, je ne me sens pas vraiment homme, malgré que je suis homme, je vais devenir femme, ou tu te fais opérer, et puis on te donne vraiment une carte d'identité qui approuve que tu es devenu une femme, et puis voilà. Donc, les transgenres, tout ça, il y a maintenant des nudistes et tout ça. Mais c'est toujours en Orient qu'on peut trouver ce genre de choses. Et si vous ne faites pas attention aux Occidentaux, c'est-à-dire vous êtes aveugles. Si vous croyez, c'est tous les Africains qui vivent là-bas avec les sociales qu'on leur donne, le miette que les Occidentaux volent de partout en Afrique, tout ça, voilà, tout ça, mais quand on leur donne un peu de quelques mille, quelques euros par mois, ils trouvent que non, les Occidentaux sont bien. Quand ils envoient, par exemple, quand ils provoquent une guerre, ils disent aussi à leurs enfants, non, rassembler un peu des chaussures, des habits pour envoyer aux gens qui souffrent de l'autre côté. Les gens disent, en tout cas, les Occidentaux, depuis l'enfance, ils éduquent leurs enfants à donner, alors que les guerres sont provoquées par leurs parents. Donc, il se dit qu'il y a, quand la Bible dit le diable, on l'appelle le malin, donc vous pouvez sentir la malignité chez les Occidentaux, vous sentez la flatterie, ils peuvent faire quelque chose et nier, et puis c'est eux qui viendront comme des sapeurs-pompiers de régler la situation, alors que la situation a été créée par eux. Nous avons vu, nous voyons comment ils sont en train de se lancer les balles. Donc la Russie qui a déjà occupé une ville où il y a une entreprise nucléaire, mais voilà, l'autre cas bombarde cette ville, mais ils disent quand même que ce sont des Russes qui ont déjà occupé la ville, qui se bombardent, qui se font bombarder eux-mêmes. Donc je dis, vous ne comprenez absolument pas. Donc on bombarde le Nord Stream, je ne sais pas, 2, et puis voilà, sinon c'est pas nous, c'est tout ça. Maintenant, au juste, c'est quoi? Ben, s'ils étaient démocrates, s'ils étaient des personnes sincères, quelqu'un pouvait se présenter, non, nous sommes en guerre, nous avons saboté voilà, les gaz du Nord Stream 2 par exemple, tout ça. Donc il n'y a pas, quand nous voyons des mensonges comme ça, comment prendre les Occidentaux comme des modèles? C'est-à-dire que si on veut voir les mensonges, nous avons vu ici des choses que nous ne pouvons pas répéter, nous allons le dire quand nous arriverons à parler sur la paix, le quatrième royaume, quand nous allons parler, mais c'est l'Occident qui est à la base, le dernier temps jusqu'à l'arrivée de notre Seigneur. Les gens qui vont chercher à dominer le monde, à détruire la religion, à détruire tout, ce sont des Occidentaux qui sont à la tête. Parce que quand on parle des Asiatiques, au moins les Asiatiques, même s'ils ne croient pas à Elohim, même s'ils ne croient pas à Yahushua, mais ils croient au moins à des divinités, ils ne peuvent pas vouloir détruire la divinité. Mais pour les Occidentaux, c'est du bidon. La divinité, croire à un Dieu, c'est du bidon maintenant. Leur science penche vers l'athéisme qui sera la religion qui est leur croyance primordiale. Donc c'est pourquoi quand nous parlons du royaume, nous parlons du royaume qui règne pour ces temps, ce sont des Occidentaux. C'est-à-dire que c'est les Occidentaux qui fabriquent tout. Alors, et quand nous parlons, ce n'est pas dit que nous haïssons, parce qu'il y a aussi des enfants de Dieu qui sont aux États-Unis, qui sont au Canada, qui sont en Europe, tout ça, mais c'est une minorité. Mais quand on parle de l'athéisme, mais la majorité, ce sont des Occidentaux qui croient à cette connerie. Quand vous parlez par exemple, de l'homosexualité, des transgenres, et puis de tout ça, des nudistes, mais ce sont des Occidentaux qui sont les créateurs, les initiateurs de ces tendances. Alors, il faut pas nous interdire, c'est pas du racisme, parce que, voilà, je vous ai déjà parlé de couleurs. Nous ne croyons pas à la différence des couleurs. Quand nous parlons des Occidentaux, nous parlons à un peuple. Un peuple comme ça, par exemple, on peut
attaquer des Africains, peut-être sur un point, ils ne s'attendent pas, ils s'entretuent entre eux. Quand ils parlent des Africains, ce n'est pas du racisme, c'est parler de quelque chose, d'une remarque, tout ça, ce n'est pas un péché. Mais ici, on parle de l'Occident qui est à la base de toutes les destructions. Donc la religion est en train d'être détruite par l'Occident. Ça, c'est clair. Il y a eu des personnes qui ont nié oui. Je vous ai dit oui. C'est à partir du 19e siècle. Et la plupart des philosophes qui ont nié l'existence de Dieu officiellement, parce que peut-être les autres ne se prononçaient pas, parce qu'il y avait l'Église catholique qui, elle aussi, qui tuait les gens qui pouvaient nier l'existence de Dieu. Tout ça, c'était aussi leur Église. Donc, leur Église chrétienne romaine qui avait ses lois, qui pouvaient tuer des gens. Mais je ne sais pas si aussi cette brutalité, si Dieu n'avait pas permis qu'il y ait aussi une église qui les ressemble, une église occidentale aussi qui peut tuer des gens qui refusent de croire à leurs hypothèses, je ne sais pas, la religion serait morte. Mais Dieu a utilisé seulement la méchanceté occidentale pour mater une méchanceté occidentale. Donc les athées sans l'église catholique, leurs frères, c'est cette église-là, je ne pense pas que l'église existerait. C'est la présence de cette église-là qui était instrumentalisée par les politiques pour réunir le royaume. Ce n'était pas pour les salir, c'était pour réunir le royaume. C'était une église d'État. C'était une religion d'État. C'est-à-dire que pour mater la population à garder une même ligne. Donc, et puis après, il a mis des principes, puis il y avait une guerre entre eux. Dieu n'était pas dans ces choses-là, mais Dieu en a profité pour protéger aussi l'évangile. Parce que sans ces mouvements-là, les protestants, les anglicans quand les Européens se battaient entre eux, se disputaient entre eux, ils ne regardaient même pas la Bible, ils regardaient leurs intérêts, les Allemands soutiennent l'autre Allemand, les anglicans, les Anglais récupèrent l'Anglais. C'était pas Dieu dans toutes ces histoires. Il n'y a pas Dieu, il n'y a pas Yahushua Mashiach dans toutes ces histoires-là, mais c'était la guerre des clans, la guerre de pouvoir. Donc vous utilisez la religion chrétienne qui a gagné le monde, vous l'utilisez politiquement pour mater vos populations. Et il y a eu des religions qui se sont créées, les religions que nous n'avons rien à voir. Je vous ai dit que la religion chrétienne ne vient pas en Afrique, n'est pas entrée par la colonisation. Nous avons connu ici le christianisme au 1er siècle. Donc, avec l'énigme éthiopienne qui a amené cette religion ici, il y a des preuves archéologiques en Éthiopie qui prouvent que la religion chrétienne était déjà là. À l'an 341, le roi de l'Éthiopie avait fait de l'Éthiopie une nation chrétienne. C'est-à-dire que si vous allez là-bas, vous trouvez même des Bibles hébraïques qui datent d'avant le christianisme. C'est-à-dire qu'il y avait déjà la croyance à Elohim, mais il y avait déjà l'Afrique et Israël, c'était un seul peuple qui croyait à un même Dieu, tout ça. Et puis après des années, il y a eu trop de confusion. Mais les enseignements, quand vous voyez la culture, vous allez voir, la culture africaine ressemble à celle des Juifs. Donc vous allez voir que c'est toujours un seul peuple. Alors, ça c'était seulement une introduction pour vous faire remarquer un peu cette histoire. C'est très important, jeune ministre. C'est très important, le ministre de Dieu de ces temps ici. Des jeunes qui vont ramener, n'allez pas au-delà de ça pour protéger l'évangile, frères et sœurs. Ceux qui sont appelés au ministère pour ces temps ici, n'allez pas au-delà de ce qui est écrit. C'est-à-dire, limitez-vous seulement à ce qui a été écrit. Ne soyez pas emportés par les choses que vous voyez aujourd'hui. Alors, je peux citer l'exemple des philosophes tels que Michel Onfray, Volney, Dupuy et le célèbre Bruno Boer, pourquoi je dis cela? Parce qu'il était le professeur de Karl Marx. Vous connaissez Karl Marx, qui sont des gens qui ont apporté un peu beaucoup de choses, donc le communisme, le mouvement de l'athéisme et tout ça. Vous allez nous excuser le bruit, on travaille un peu dans la parcelle, il y a des travaux qui se font. Donc, ces gens ici ont amené un peu de l'hérésie. C'est Karl, surtout, qui a propagé cette hérésie. Il ne faut pas aussi oublier Arthur Drey. Arthur Drey, qui est un Allemand qui a inspiré Vladimir Lénine, qui était le président de l'URSS. Donc, et à cette époque-là, les soviétiques ont diabolisé le christianisme jusqu'à parler de l'imposture
l'imposture du christianisme. Donc, à cette époque-là, le christianisme était insulté, injurié par Vladimir Lénine, qui a rejeté tout ça avant qu'ils s'attendent pour créer aussi leur religion. Les Européens ont fabriqué leur religion par rapport au royaume. Donc, l'Angleterre, qui était une puissance, a pris l'anglicane, parce que l'anglicane, c'est la religion du royaume. Du royaume, c'est-à-dire la religion de la royauté. Et les Allemands, qui étaient aussi, l'Allemagne, qui était aussi un grand royaume à l'époque, a adopté Martin Luther. Donc, avec le protestant, il y a maintenant la Russie, l'URSS, qui a maintenant adopté l'Église orthodoxe. C'est-à-dire que des royaumes ont fabriqué leur propre religion. Si c'était le même Yahushua Mashiach, partout nous aurons la même religion. Nous tous, nous regarderons la Bible. Mais pas chaque royaume est puissant. C'est là où je vous ai dit, le christianisme n'a pas été façonné par un royaume puissant. C'est une petite nation, Israël, d'où est sorti l'homme qu'on appelle Yahushua Mashiach, qui n'était pas né dans un palais royal, qui n'était pas né dans une famille riche, mais qui y a transformé le monde. Nous allons le voir tout à l'heure là. Donc, c'est-à-dire que, mais après le royaume, on combattit d'abord, on tuait des chrétiens, on massacrait des chrétiens. Vous connaissez tous l'histoire avec Titus quand il a tout ça brûlé. Et puis voilà, il y a des empereurs qui sont venus, des Césars, qui ont persécuté l'Église jusqu'à constater qu'il y a institutionnalisé maintenant la religion chrétienne pour en faire une religion d'État et la naissance de l'Église catholique romaine. Mais il y a eu des chrétiens qui se sont opposés et qui ont été considérés comme des hérétiques, qui ont été aussi massacrés par l'Église catholique. Mais il y a eu ceux-là qui ont gardé un peu les documents ici, parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas lire la Bible. Ce sont des gens, par exemple, il faut aussi féliciter des gens comme Martin Luther, auxquels le Seigneur est passé, pour révolutionner les choses, pour que la Bible soit maintenant traduite dans toutes les langues, tout ça des soins. Il y a eu des gens qui se sont révoltés. Mais à l'époque, il y avait des gens qui gardaient des exemplaires. Si l'Église catholique te voit avec un exemplaire, on te tue. Mais ces gens-là ont été persécutés sérieusement, mais ils ont gardé la doctrine jusqu'à notre époque, pour dire qu'il n'y avait pas un temps où la religion n'existait pas. Il y avait les Noirs avec la fabrique des Branham, tout ça. Non, les chrétiens, ce n'est pas les nombres. Le peuple qui gardait la doctrine jusqu'en ces jours ont été considérés les chrétiens. L'Église existait depuis la Pentecôte jusqu'à aujourd'hui. L'Église n'est jamais morte. Alors, je cite cet Allemand ici. Je dis pourquoi tu trouves, parce que c'est lui qui a, en tout cas, qui a initié ou bien qui a inspiré Lénine pour que les chrétiens soient persécutés, tout ça. Mais je vous informe aussi jusqu'à aujourd'hui, les chrétiens continuent d'être persécutés en Russie. Parce que si vous ne croyez pas, vous n'êtes pas de l'église orthodoxe et que vous un évangélique, tu viens en Russie, tu enseignes vraiment l'évangile ou bien tu enseignes une autre doctrine que l'église orthodoxe, tu te verras tout ça de soi. D'ailleurs, j'ai appris qu'ils interdisent même dans les trains, dans le bus, que les gens ne puissent pas enseigner. Donc, c'est comme si tout le monde doit entrer dans cette religion-là, la religion de Vladimir Poutine, donc une religion qui soutienne toutes les campagnes de Vladimir Poutine. Alors, pour eux, nous sommes obligés tous à entrer dans cette religion. Ce sont des religions qui soutiennent des puissances. Mais ici, nous ne sommes que c'est-là qui des chrétiens qui ont commencé depuis la Pentecôte, qui n'ont pas un pouvoir, qui ne sont pas soutenus par un royaume, par une puissance. Nous ne gardons que la parole et nous mourrons et nous mourions à cause de cette vérité. Donc, j'ai cité seulement certains, ça c'est en Europe, mais aux États-Unis, il y a George Well et Robert Price qui ont vraiment diabolisé le christianisme et dit que Christ c'est une légende, il n'a jamais existé. Dans tous les noms que j'ai cités ici, vous verrez que ce sont des occidentaux. Il n'y a pas un exemple africain, il n'y a pas un exemple asiatique. Donc, vous devez sentir que quand vous faites la religion, vous devez sentir, même quand vous voyez des églises occidentales venir ici. Il faut faire attention, il y aura des églises qui admettent l'homosexualité, des églises qui acceptent des transigeants sous prétexte de l'amour, ils sont nés comme ça, tout ça. Des religions qui sont en train d'être façonnées
à la culture occidentale, à la culture européenne, vous devez vraiment faire attention. Quand si nous vous disons, nous, on n'existerait pas. Nous ne changeons pas l'argent. C'est eux qui financent beaucoup des hommes de Dieu ici. Mais pourquoi nous allons nous sacrifier, dire que nous, voilà, parler contre eux alors que le financement vient d'eux? Parce que nous acceptons de rester tels que nous sommes, de nous battre pour nourrir nos familles. Nous n'allons pas vendre cet évangile à n'importe quel prix. Nous ne l'avons pas vendu quand nous étions encore des jeunes, où on était sollicités dans l'occultisme et dans beaucoup de trucs. Nous n'avons pas pu céder. Et ce n'est pas à cet âge ici que nous allons céder et puis voilà, voir un peu des billets de banque et puis lâcher la vérité. Ça, nous ne ferons pas. Et nous voulons que les jeunes ministres qui nous écoutent, qui peuvent nous prendre comme des exemples, et voilà, prendre comme des exemples, ça sera aussi mieux ceux qui accepteront aussi de mourir pour la vérité. Il y a eu des gens qui ont nié l'existence de Yahushua Mashiach. Il y a eu des gens qui ont nié et il y a des gens qui continuent à nier. Et quand il y a athées parmi les athées, il y a plusieurs qui acceptent cette façon de voir les choses. Maintenant, les preuves archéologiques. Parce que maintenant, là, on doit maintenant démontrer d'abord, pour ceux-là qui seront peut-être embrouillés, embêtés par ceux qui pensent que Yahushua Mashiach, ce n'est qu'une fable, ce n'est qu'une légende. Nous voulons donner d'abord des preuves avant de parler de l'Église. Parce que quand nous prêchons, les gens disent, ah bah, ils s'embrouillent dans leurs histoires de religion. Mais nous devons d'abord démontrer la réalité. Donc, l'existence de Yahushua Mashiach. Pour les preuves archéologiques et historiques, je commence par un fragment appelé Code P52 au musée de Manchester. C'est un morceau de papyrus daté de 125, s'il vous plaît, qui contient un peu une partie des écrits des gens. Une partie des écrits des gens écrits en l'an 125. Donc, Jean avait écrit son ouvrage à l'an 90-95. Cela veut dire une trentaine d'années séparent l'auteur et celui qui a écrit à l'an 125. Si Jean racontait un mensonge sur Yahushua Mashiach, comment une trentaine d'années quelqu'un a traduit. C'est-à-dire, à cette époque-là, les écrits des gens existaient, mais après une dizaine d'années, les gens ont voulu maintenant commencer à faire des copies. C'est-à-dire qu'il n'y avait personne qui niait l'histoire de Yahushua Mashiach. À l'époque, personne n'a nié que Yahushua Mashiach a existé, parce que c'est l'an 125 quand même, après 30 ans, si quelqu'un a existé, il y a 30 ans, ou bien Yahushua est mort il y a quelques années, ses disciples ont prêché, ils ont écrit des ouvrages. Mais comme ces ouvrages-là existaient, donc les gens ne pouvaient pas douter de l'histoire parce que ça s'est raconté de partout. Mais après un moment, les gens ont commencé à traduire, mais le premier traducteur l'a traduit à l'espace d'une trentaine d'années. Alors, je peux vous le dire, peut-être du vivant des gens qui témoignaient avoir vu Jésus de ses yeux, parce que Jean a écrit le livre de l'Apocalypse et de 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, dans les années 90-95, il était vivant, parce qu'il était le plus jeune de tous les apôtres. Donc Jésus-Christ, peut-être, dès son vivant, Jean pouvait avoir 17 ans ou 16 ans. Donc, c'est-à-dire, si Jean est mort, par exemple, à 100 et quelques années, parce que les gens ont dit que Jean avait vraiment tellement vieilli que il cherchait la mort. Les gens pensaient même que les langages que le Seigneur avait utilisé de dire, si je préfère qu'il reste jusqu'à ce que je vienne, tout ça, Jésus n'a pas dit qu'il resterait jusqu'à ce que je vienne, si je le préfère. Les gens pensaient d'ailleurs que Jean ne mourrait jamais. Et par rapport à l'histoire, on a dit même qu'on avait enterré Jean vivant. Il a vu tellement qu'il a fait tellement des années, il était fatigué, on le portait même à l'église. Les derniers mots des gens avant sa mort, si vous l'amenez à l'église, les gens l'entendaient dire « aimez-vous les uns les autres ». Aimez-vous les uns les autres. C'est seulement le mot jusqu'à sa mort qu'il utilise parce qu'il était tellement vieux. On suppose s'il est allé jusqu'à mourir à plus de 120 ans, cela veut dire que quand cet homme écrivait, Jean était vivant. Donc Jean était vivant quand cet homme écrivait. Aussi, il était mort, ça ne faisait que 10 ans après sa mort que cet homme ici a eu le temps d'écrire parce qu'il y a des papyrus, les papyrus originaux de quelqu'un qui a vécu à l'époque des gens, un homme qui est témoin oculaire, qui a vu le Seigneur Yahushua Mashiach qui a marché avec lui. Ça c'est une preuve, c'est en Europe.
c'est dans un musée de Manchester, allez demander code P52. On va vous montrer les papyrus. Ça, c'est une preuve. Il y a 16 papyrus en Europe qui datent du 3e siècle. Donc, le plus vieux, qui a le livre des gens au complet, date de l'an 200. Cela veut dire à l'époque où l'Église, les adeptes de Paul, les adeptes de Jean, étaient partout dans le monde et prêchaient l'évangile. Les gens qui ont vu Jean vivant, les gens qui connaissent Paul vivant, donc existaient à l'époque où ces papyrus ont été écrits. Il y a 16 papyrus en Europe, la preuve. C'est-à-dire que si vous allez demander ces papyrus, demandez seulement des papyrus de l'évangile en Europe, on va vous montrer des musées qui gardent ces papyrus qui datent du 3e siècle. Donc l'an 200, avant même que l'Église catholique ne soit créée, il y avait des papyrus qui traduisaient les documents originaux des apôtres et personne ne niait l'histoire de Yeshua Mashiach. Personne n'a nié. Ça, ce sont des preuves scientifiques. Si quelqu'un nie que Yeshua Mashiach a existé physiquement, cela veut dire que c'est une mauvaise volonté. C'est seulement, il est possédé par des démons, il n'aime pas Yeshua Mashiach, il n'aime pas le christianisme, il n'aime pas les chrétiens, alors il fabrique des choses tout simplement, il va mettre un peu des mots scientifiques dedans, voilà, pour prouver qu'une personne a existé, il faut ça, il faut ça, il faut ça. Non. Donc nous, on croit, et puis c'est prématuré, c'est précoce. Donc, une histoire de Yeshua Mashiach, les gens écrivent. Oui, il est vrai que je voulais dire aux chrétiens, il n'existe pas de textes originaux écrits directement par Marc, Jean, Luc, tout ça, ça n'existe pas. C'est-à-dire, si on veut nier, là, ça n'existe pas que c'est Paul qui a écrit, c'est tout ça, ça n'existe pas. Donc, ce sont des gens qui ont traduit. Et je peux vous dire, personne ne donnera la preuve que depuis l'Antiquité, il y a eu un document original d'un contemporain ou d'un ancien qui existe. On dit que c'est tel qui l'a écrit, ça n'existe pas. Donc, je vais vous dire par rapport à l'histoire, donc tous les documents que nous avons qui ont été écrits dans le passé, il n'y a pas les originaux des auteurs. Historiquement, un historien est d'accord avec moi. Et je vais le prouver. C'est-à-dire qu'il n'y a que des traducteurs, des copies des originaux qui existent, mais des originaux, même des auteurs eux-mêmes se sont copiés. Il y a eu des auteurs qui se sont copiés. Dès son vivant, il voit que son document est en train de vieillir. Il copie son propre document. Cela veut dire que les copies doivent être acceptées parce que scientifiquement, nous n'avons aucune preuve des textes originaux. Nous croyons au philosophe Socrate, mais Socrate n'a même pas écrit. Mais c'est après lui que l'un de ses disciples qui a écrit sur Socrate, mais nous croyons. Mais si Yeshua Mashiach, des gens qui ont vécu avec lui ont écrit et ils ont été traduits précocement. Ils ont été copiés précocement, prématurément. Ils ont été copiés et je vous donne ici un 125 peut-être du vivant de l'apôtre Jean qui est témoin oculaire de la vie de Yeshua Mashiach. Et à cette époque-là, personne ne niait l'existence de Yeshua Mashiach pour qu'on ait des détraqués mentaux qui nient catégoriquement que Yeshua Mashiach n'a jamais existé. Ce ne sont que des fabriques, c'est une religion qui a été fabriquée de toutes pièces. C'est faux parce que vous avez des preuves en Occident. Tout ça. Donc, voilà. Donc, je vais donner d'abord des preuves. Il y a, à l'exception d'Alexandre le Grand, dont les écrits datent de 20 ans après sa mort, il n'y a aucun. Parce que quand je cite Alexandre le Grand, c'est pour donner un exemple, pour ne pas dire que non, il est tenté seulement de soutenir le christianisme aveuglément. Il y a Alexandre le Grand, dont les écrits ont été écrits 20 ans après lui. C'est les documents les plus précoces qui existent sur la terre. Mais on n'est pas comparé avec Yeshua Mashiach, dont les documents ont été écrits par des centaines de milliers. Nous allons donner des preuves. Les gens ne se sont pas intéressés, les gens ne connaissent pas. Si vous demandez aux enfants, ils ne savent pas qui est Alexandre le Grand. Beaucoup, vous allez en Asie, Alexandre le Grand, c'est qui? C'est quelqu'un, oui, ce sont des Occidentaux qui l'ont quand même étudié, mais pas les Occidentaux. Vous pouvez aussi aller en Europe, il y a des gens qui ne s'intéressent pas à Alexandre le Grand, il est qui là? Donc, je se dis que ce sont des personnages, oui, comme des rois qui ont vécu dans le passé, mais qui ne sont pas plus importants que Yeshua Mashiach.
qui ne sont pas plus importants même que les apôtres. Donc, nous allons le démontrer. Donc, c'est-à-dire qu'à l'exception de ces documents d'Alexandre le Grand qui retracent la vie d'Alexandre le Grand, écrit d'ailleurs, je ne sais pas, par son beau-frère ou par son petit frère, donc, après 20 ans, il n'y en a pas. Donc, il n'y a que le document, ces documents ici, chrétiens, qui y a une précocité énorme et multipliée. Donc, je parle d'abord de ces documents, de ces 16 papyrus qui sont depuis dès l'an 200 jusqu'au, disons, 3e siècle, qui ont été écrits à l'époque. Mais personne ne niait toujours l'existence. Je vous parle maintenant des Talmuds. Les Talmuds, c'est un document en dehors du Tanakh. Donc, le Tanakh, c'est comme je vous ai dit, les Nevi'im, les Ketuvim et la Torah. C'est que nous appelons la Bible, les Hébreux appellent ça les Tanakh. Donc, maintenant, en dehors du Tanakh, les Hébreux ont ce qu'on appelle les Talmuds. Ils ont des Talmuds, le Talmud babylonien, le Talmud, je crois, européen ou juif. Donc, dans ce Talmud-là, le nom de Yahushua Hamashiach est cité. Pas comme une légende, mais une personne qui a existé et qui les a compliqué la vie. Ici, ce sont des juifs qui ne croient pas, qui ne sont pas des chrétiens, mais qui relatent l'histoire d'un homme qui est venu, qui a fait des choses, tout ça, qui a séduit des gens selon leur langage, mais qui ne croient pas en lui. Pourquoi? S'ils étaient, Yahushua n'existait pas. Et ils diront peut-être là, il y a des gens qui viennent ici qui nous parlent de Yahushua qui n'a jamais existé. Mais les Juifs qui haïssaient Yahushua Hamashiach, qui haïssaient les chrétiens, mais dans les Talmuds, ils ont mentionné l'histoire de Yahushua Hamashiach et ils ont démontré que c'est l'un de leurs frères qui a existé, mais qui a séduit un nombre de Juifs, qui a séduit un nombre de païens, qui a créé une religion. Dans les Talmuds, ça existe et les Talmuds a existé avant même que Yahushua Hamashiach ne vienne, parce que dans les Talmuds, c'est écrit l'histoire de Maccabée, de tous les Juifs qui ont existé dans tous les temps. Donc on continue, même jusqu'à cette période ici, les Talmuds continuent d'être écrits. Cela veut dire, si vous voyez cette époque-là, les rabbins de cette époque-là ont mentionné Yahushua Hamashiach dans les Talmuds. Et vous allez nier quoi? Je cite les rabbins de cette époque-là, du 1er et 2e siècle. Je les cite. Il y a les rabbins Iliel, Gamaliel, il y a aussi Akiba, qui ont, dans les Talmuds Mishnah, qui ont mentionné le nom de Yahushua Hamashiach. Donc cela montre la preuve qu'il a existé dans cette période-là. C'est-à-dire ne pas croire à l'existence de Yahushua Hamashiach, c'est une fabrique des Occidentaux. C'est une nouveauté. C'est-à-dire que personne, jusqu'au 19e siècle, on n'a jamais eu un problème de gens qui ne croyaient pas à l'existence de Yahushua Hamashiach. Pourquoi ils n'ont pas résisté à cette histoire à l'an 325 quand l'église catholique était créée? Parce que là, il y avait Constantin qui a crié à la religion chrétienne. Donc, c'est dit Constantin a crié à cette histoire parce que Constantin, c'est un empereur, il a des documents. On est en train de citer un gouverneur romain. On dit que Ponce Pilate n'est pas juif. Ponce Pilate, c'est un gouverneur romain qui a dirigé Israël. On les cite. Et le nom de Ponce Pilate est dans les documents royaux de Constantin. Il sait que Pilate a existé. On a cité des rois qui ont régné à cette époque-là et les documents prouvent que ces rois ont existé. Et c'est pourquoi Constantin ne pouvait pas croire à une religion de pacotille. Donc si Constantin a Christ, c'est-à-dire il a vérifié dans les documents, parce que les Romains sont impliqués dans la mort de notre Seigneur, ils pouvaient se mettre en colère, dire mais comment vous pouvez impliquer dans votre fabrique le nom des Romains, le nom d'un grand royaume qui régnait à l'époque. Mais il a crié au Seigneur Yahushua Hamashiach. S'il a crié, cela veut dire que toute l'histoire qui est mentionnée où on implique les Romains, donc Constantin l'a crié. Le royaume, il n'y a pas, à cette époque-là, personne ne pouvait être mieux informé que l'empereur Constantin. C'est un Européen, c'est un Occidental. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui pouvait être mieux renseigné que lui. Mais pourquoi il a crié à Yahushua Hamashiach? C'est lui qui a fabriqué l'église catholique, c'est l'empereur Constantin. Alors si, par exemple, cette histoire était fausse, c'est lui qui était capable de dire au 1er siècle, à cette année ici, on parle d'Auguste, on parle d'Hérode. Cet Hérode-là, est-ce que dans les documents, cet Hérode-là existait? Oui. On parle de Ponce Pilate. Est-ce que dans nos documents ici, il y a un Ponce Pilate qui existait? Oui. Est-ce que nous, on crucifiait les gens dans les documents? Est-ce que nous avons des preuves? Oui. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des preuves
qui démontre que l'époque du 1er siècle jusqu'au 19e siècle, en dehors de ces possédés démoniaques, personne n'a nié l'existence physique de notre Seigneur Yahushua Hamashiach. Donc, là, je parle de ces rabbins, je parle des Talmuds, aller en Israël, aucun juif ne nie l'existence. Alors que les juifs n'aiment pas le christianisme, les juifs ne soutiennent pas Yahushua Hamashiach. Ils le prennent pour les charlatans, ils le prennent pour un magicien, nous allons encore parler des miracles. Donc, ce sont des juifs qui nous confirment que Jésus-Christ a fait beaucoup de miracles dans les Talmuds. Parce qu'il est traité de magicien dans les Talmuds de cette époque-là. Ils ont dit, un magicien est à Paris. Pourquoi ils l'ont appelé magicien? Parce que Christ a dit, ils vont vous appeler, ils l'ont appelé Belzéboul. Mais dans les Talmuds, pas dans les Tanakh, ils ont traité Yahushua, ils ont dit, un magicien est à Paris, son nom était ceci, tout ça des histoires. Voilà, il y a d'autres documents qui les traitent des sages juifs, tout ça des histoires. Il y a des documents historiques qui démontrent. Quelqu'un, par exemple, qui a écrit à l'an 200, qu'il y a Yahushua, c'est un sage juif qui est mort, tout ça. Il y a un arabe qui a écrit à son enfant. J'oublie ces documents, mais vous pouvez les chercher. Un document, les documents d'un arabe, la lettre d'un arabe qui a écrit à son fils. Lui était en Orient, il a écrit à son fils qui était en Syrie. Il a mentionné, voilà comment on a tué Socrate, ils ont tué tel, mais les Juifs aussi viennent de tuer leurs sages, Yahushua Hamashiach, tout ça les soirs. C'est pourquoi, voilà, la destruction, le temple a été détruit parce qu'ils ont négligé leurs sages. Et nous aussi, nous avons été détruits après avoir tué Socrate. Il donne des exemples des sages. Pour lui, c'est un païen. Il prend Jésus-Christ comme les sages de son époque. Il considère Jésus-Christ comme Socrate. Il a écrit cette lettre-là dans les années et il démontre clairement qu'à cette époque-là, la destruction du temple, beaucoup de gens parlaient dans la rue, partout, que c'était dit à la mort de notre Seigneur Yahushua Hamashiach parce que les Juifs ont tué Yahushua Hamashiach. C'est pourquoi Dieu a frappé l'Égypte et que le temple a été détruit. Alors que Jésus-Christ avait prophétisé sur la destruction de ce temple-là. Et même les Juifs eux-mêmes croient que la destruction du temple, c'est dit à la malédiction. Ça veut dire que Elohim les a frappés. Et c'était l'histoire quand on lit de lettres pratiques. Je ne comprends absolument pas comment, au lieu de refuser les messages, mais nier même l'existence. Pourquoi? Parce que vous savez que les fondateurs de plusieurs religions ne peuvent pas être prouvés. Par exemple, si vous dites Bouddha, qui peut prouver que Bouddha existait? Personne. Donc c'est pourquoi vous voulez aussi faire de Jésus-Christ comme une sorte de légende, vous voulez lui faire comme Bouddha. Non, Bouddha n'a jamais existé. Bouddha, il y a des images, c'est une femme avec 4 bras et tout ça. Bouddha n'a jamais existé. Donc les fondateurs de plusieurs religions ne sont que des fabriques, ne sont que des légendes. Et vous êtes étonnés de voir une religion dont le fondateur a existé. Il y a des adresses qui existent dans l'histoire, des preuves archéologiques, des endroits où il est passé. Donc, c'est-à-dire que vous êtes maintenant, vous ne savez même pas comment détruire cette religion. C'est pourquoi il n'y a pas moyen de détruire le christianisme. D'autres religions peuvent passer, mais pas le christianisme. Pas le christianisme. Ça, c'est encore des preuves. Mais je vous parle de l'historien juif qui n'était pas chrétien. Les Occidentaux, si je cite, c'est un historien, c'est-à-dire les Occidentaux croient que ces juifs-là existaient. Et il a écrit, il s'appelle Flavius Joseph. Ça, tout le monde le connaît. Dans ces documents, il parle de Yahushua Hamashiach. Donc, il le démontre. Il démontre que Yahushua Hamashiach a existé. Il parle des chrétiens de cette époque-là. Il parle de persécutions. Il parle de clair. Il a vécu à peine. Il a vu des gens qui ont existé, qui ont été avec Yahushua Hamashiach. Donc, Joseph Flavius a vu ces gens-là et il racontait, c'est un scientifique qui n'était pas un fanatique, qui ne soutenait pas les chrétiens, mais il a écrit honnêtement, il a parlé de cette religion-là, et dans les documents de Flavius, qui est un témoin, qui est un grand historien reconnu, qui a écrit des histoires sur le combat des Romains, il y a mention de Yahushua Hamashiach, mention de l'histoire de l'église primitive. Vous voulez encore quoi là? Vous voulez encore quoi? Alors, donc, les historiens et les archéologues sérieux n'ont jamais nié l'existence
la réalité de l'existence de Yahushua Mashiach. Ça ne s'est jamais fait dans l'histoire en dehors de ni les Juifs qui sont hostiles à Yahushua Mashiach, aux chrétiens, ni le païen qui ont été balayés par l'Église, dont l'Église brûlait les fétiches, tout ça, détruisait les temples, n'ont jamais nié l'existence de Yahushua Mashiach, ni le Romain qui régnait depuis cette époque-là jusqu'à un certain siècle, n'ont jamais nié l'existence en dehors de des personnes qui viennent en 1800, je sais pas moi, 1850, 1900, ils trouvent que cette religion ici, mais si cette religion continue, alors le diable ne viendra pas, l'antéchrist ne viendra pas. Comment faire? Il faut commencer d'abord à démontrer que ces prophètes-là n'ont pas existé. Les gens ont essayé. Il n'y a pas de tombe, parce que si Jésus-Christ n'existait pas, les Juifs vont le prouver jusqu'aujourd'hui. Il n'y a pas de plus intelligent que les Juifs. Ils vont démontrer. Il y a une tombe dont on dit que c'est la tombe où on a enterré Yahushua Mashiach. Si les Juifs connaissaient le propriétaire de cette tombe-là, les Juifs devaient démontrer que cette tombe-là appartient à telle époque, c'était une telle famille qui possédait. Mais les Juifs ferment la bouche. Pourquoi? Ils savent que le corps de Yahushua Mashiach était dans cette tombe-là. Et c'est une vérité. Et aujourd'hui, si vous allez vérifier dans cette tombe-là, Yahushua Mashiach ne prie. Et il y a un aventurier juif qui a découvert une tombe où on a écrit Yahushua, fils de Joseph, tout ça les soirs. Il a fait du bruit ici, France 24, tout ça, le monde a bougé. Mais on a découvert la tombe et quelqu'un qui a des clous, tout ça, des histoires. Mais il a été ridiculisé par un prêtre catholique. À France 24, on a vraiment invité un prêtre catholique avec sa robe noire, tout ça, sérieux là, il est ridiculise. Ce n'est même pas nous qui avons le Saint-Esprit. Un prêtre catholique plein de documents dans sa tête, tout ça des histoires, plein de diplômes, il est ridiculise tout simplement, sans le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, il est ridiculise. Donc si c'était nous, on devait le prouver peut-être par des démonstrations miracles. Il tombe là où il meurt sur le plateau. Mais les prêtres catholiques, tout ça, il prend seulement les documents, les connaissances. Il lui démontre qu'il y a au moins 83% des tombes où c'est écrit Jésus, fils de Joseph. Parce qu'il y avait des Jésus en Israël, il y avait des Joseph qui ont donné à leurs enfants. Tous ces siècles-là, ils ont découvert 83 tombes de Jésus, fils de Joseph. Même s'ils découvert une tombe, on écrit Jésus, fils de Joseph, non, il y en a une qui est vide. Il y en a une qui est vide. Montre-nous les propriétaires de cette tombe-là, alors on dira, oh, ça va, on voit un peu discuter. Il n'y en a pas. Cette tombe est vide. C'est une preuve. C'est tout. Donc, pas question de tergiverser là-dessus. Tout ça, des bruits inutiles. Donc, les scientifiques, on pouvait, les gens qui de mauvaise volonté ont essayé, ils ont été ridiculisés. Ce type-là n'a même pas vendu son livre. On ne connaît même pas son livre ici. Même son documentaire n'a pas été vu. Donc, par des millions de personnes, ils l'ont tout simplement mis de côté. Donc, tout ça. Donc, même des gens qui parlaient mal de Jésus-Christ, depuis le 1er siècle jusqu'à aujourd'hui, ils parlaient mal de lui, mais ils n'ont jamais nié son existence. Donc, quelqu'un qui n'aime pas Yahushua, mais qui ne nie pas son existence, mais il ne l'aime pas, pourquoi? Est-ce qu'on aime qu'on haït quelqu'un qui n'a pas existé? Tu te mets seulement là-bas, une personne qui n'a pas existé, tu commences à les haïr. Ça n'a jamais existé. Si les Juifs haïssent Yahushua, si les Juifs haïssent les christianistes, parce que Yahushua a existé. Et l'histoire de Yahushua est racontée avec des preuves archéologiques, des adresses, tout ça. Mais je peux vous démontrer, par exemple, il y a la piscine de Bethesda. D'autres adresses ont été données, on vérifie en nom, mais les scientifiques, les archéologues disent la piscine de Bethesda n'a jamais existé. Pendant des siècles, ils ont dit que c'est une fabrique, donc cette histoire-là n'a jamais existé en Israël jusqu'à la découverte de la piscine de Bethesda. Donc, ils ont nié l'existence de la piscine de Bethesda parce que c'est mentionné. Dès que vous ne trouvez pas quelque chose, alors vous profitez de détruire le christianisme. Mais après, Yahushua envoie quelqu'un, allez, trouve ici. Pape, la personne travaille, il découvre la piscine de Bethesda. Tous les archéologues ont été d'accord, c'est ça la piscine de Bethesda. Il y a 5 portiques, il y a tout ça. Tout ce qui est mentionné dans les évangiles est correct. Maintenant, ce n'est pas mentionné, les Juifs n'ont pas de preuves. C'est les évangiles qui parlent de Yahushua qui ont mentionné cet endroit-là. Alors, et puis après, vous avez découvert que c'est une vérité, que cet endroit a existé parce que les Juifs n'ont pas mentionné ça dans les Talmuds. Vous ne pouvez pas vous humilier vraiment. Ah, il faut être sérieux à un moment. Il faut vraiment être sérieux.
Donc, voilà, donc, là, c'était une preuve. Je voulais directement démontrer, parce qu'il y a trop, il y a des lettres vérifiées, il y a des lettres écrites au 2e siècle, tout ça déjà. Il y a trop de preuves qui démontrent que l'historicité de Yehoshua Mashiach, la réalité de son existence, n'est pas approuvée depuis le 1er siècle jusqu'au 19e siècle. Et toi, au 19e siècle, tu vas nous dire, c'est faux. Et puis on va te croire comment? On doit ressusciter pour tous ces gens-là, pour leur dire, non, 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 il y a quelqu'un du 19e siècle qui a une preuve que vous avez écrit au 1er siècle à une personne qui n'a pas existé. Il faut être con quand même. Mais il y a d'autres philosophes qui sont des malades, mais d'où nous ne comprenons toujours pas comment on peut laisser ces gens-là parler, comme de Karl Marx, de tout ça. Mais ce sont des malades mentaux qu'il faut mettre à l'hôpital. Mais il y a des gens qui croient quand même. Même s'il y a des preuves qui continuent à croire à ce genre de bêtises, à croire à ce genre de personnes, il y a des fous en Europe, mais qui sont considérés comme des intelligents. Alors il faut arrêter ça. Je parle maintenant de la véracité de l'évangile. La véracité de l'évangile, je vais voir si parce que là, heureusement, il y a une Bible ici. Je vais vérifier s'il y a une Bible, parce que nous partageons aujourd'hui, comme c'est tout ça, il faut que je lise un peu les Écritures, parce qu'il y a d'autres déclarations de l'apôtre Paul qui sont extraordinaires, hein, des déclarations inouïes, donc des déclarations incroyables. Vous pouvez vous dire, mais c'est quoi cette histoire? Comment un homme peut faire de telles déclarations? Je prends 1 Corinthiens 15. Je vais lire à partir du verset 3. 1 Corinthiens 15. Là, c'est le livre écrit par notre bien-aimé Chorakwe, un Congolais qui a aussi sa version. Il faut vraiment féliciter. Un bon travail. Il a fait un bon travail. Je vous demande de télécharger la Bible de Yehoshua Mashiach. Vous pouvez être BYM. Donc, ça va sortir. Vous mettez seulement BGC. Ça va sortir et puis vous le téléchargez. C'est un Congolais qui a fait un travail magnifique. Donc, il faut les soutenir aussi. Donc, 1 Corinthiens 15, je commence par le verset 3. En tout cas, si vous ne croyez pas. Maintenant, une personne qui a vécu, qui a persécuté, qui déclare persécuter des apôtres, qui sont des témoins oculaires de la mort et la résurrection de Yehoshua Mashiach. Donc, l'apôtre Paul a connu Pierre, a connu Jacques, des gens qui mangeaient tout ça. Il connaît l'histoire, il sait qu'on a trouvé un certain... L'apôtre Paul était jeune à cette époque-là. Peut-être il était né peut-être après, quelques années seulement après, et il était pharisien, et le pharisien haïssait les chrétiens, les tuait. L'apôtre Paul a persécuté, même quand on tuait Étienne. L'apôtre Paul était là jeune, il tenait les habits de ceux qui étaient en train de lapider, puis Étienne, c'est lui-même qui le dit. Un persécuteur de l'église jusqu'à son appel. Maintenant, il dit quelque chose d'extraordinaire que vous devez comprendre. C'est un écrit maintenant. Là, je suis dans un document qui est écrit en l'an 50, l'an 55, mais qui a été copié, bien sûr, des siècles après, peut-être 2 siècles après. Donc, mais là, je vous démontre ces paroles. À l'époque, à son époque, dans les années avant la destruction même du temple de Jérusalem, l'apôtre